Bon, alors pour l'exercice 1 de la série sur la conduction, donc je vais vous lire l'exercice, donc vous suivez sur votre PC. Donc on vous dit qu'on considère un transfert thermique unidirectionnel à travers une plaque d'épaisseur E et de conductivité thermique K de T. La plaque est soumise sur ses faces gauche et droite à un contact parfait avec deux milieux maintenus à des températures constantes et uniformes, mais différentes, T1 et T2 respectivement. Donc vous avez une surface plane, étant donné qu'on vous dit que c'est une plaque, donc la surface elle est plane. Donc toujours quand vous avez un exercice de transfert de chaleur, il faut d'abord se situer dans quel cas nous nous trouvons. Donc si c'est une surface plane ou bien une surface courbée, donc cylindrique ou bien sphérique. Donc ici vous avez une plaque d'épaisseur E de conductivité K de T. Donc là on vous précise que la conductivité n'est pas constante. Donc elle dépend de la température. Et les températures aux parois sont notées T1 et T2. Alors, on vous dit que pour de nombreux matériaux soumis à des écarts de température, il est nécessaire de tenir compte de la variation de la conductivité thermique avec la température. Cette variation est donnée généralement par la loi suivante. Donc, on vous donne la loi de la variation de K en fonction de T. Donc, c'est égal à K0, 1, plus alpha qui est une constante, elle est donnée, T moins T0. Et on vous dit que T0, c'est tout simplement égal à T2. Donc, il suffit de remplacer T0 par sa valeur. Donc, c'est une constante. Donc, T0 est une constante. Alpha est une constante. Par contre, K0 également est une constante. Donc, ce qui varie, c'est le T. Alors, on vous dit que K0, c'est la conductivité thermique évaluée à la température de référence T0, qui est dans notre cas égale à T2. Donc, K0, c'est égal à K. Alors, c'est égal, la valeur, voilà, K0, les données, c'est 1 watt par mètre degré Celsius. Alors, première question, quelle serait la densité du flux thermique de référence au sein de la plaque si la conductivité thermique était considérée constante et égale à K0? Donc, la première question, on va considérer que K est une constante. Donc, K ne dépend pas de T. Donc, pour la première question, donc vous avez K de T est une constante et c'est égal à K0. Très bien, et on vous demande quoi? On vous demande la densité du flux. Alors la densité du flux, c'est noté Q point. C'est noté Q point. Et Q point, c'est tout simplement égal au flux par unité de surface. Donc c'est Q par unité de surface. Donc Q sur S. Donc c'est des watts par mètre carré. Alors, donc ici les hypothèses, c'est pas la peine de les réécrire. Donc vous avez un régime permanent, un écoulement unidirectionnel, et on considère que la conductivité est constante. Donc on va directement appliquer la loi de Fourier dans le cas d'une surface plane. Donc la loi de Fourier appliquée pour une surface plane. On avait démontré ça en cours. Et pour une conductivité thermique constante. Donc, en ayant toutes ces informations, en appliquant toutes ces informations, le flux de chaleur est tout simplement égal au delta T, à la différence de température, sur la résistance thermique. Donc, c'est E sur KS. Alors, le S, vous ne l'avez pas. C'est pour ça qu'on vous demande un Q point. C'est pour ça qu'on vous demande une densité de flux. Donc, Q sur S, c'est Q point. Et c'est tout simplement égal à delta T sur E sur K. Donc, on va tout simplement
faire l'application numérique. Donc, il suffit de remplacer dans cette expression les différentes valeurs. Donc, ici, le K, on vous a dit de le prendre égal à K0. Donc, on a toutes les données. Alors, Q point égale le delta T, c'est T1 moins T2. Est-ce qu'on vous donne T1 moins T2? Oui. Alors, T1, c'est 550 moins 50 sur l'épaisseur, elle est de 5 cm. Donc, c'est 5 10 puissance moins 2 pour avoir les mètres. Sur K0, c'est égal à 1. Et on trouve comme résultat 10 000 watts par mètre carré ou bien 10 kilowatts par mètre carré. Très bien, maintenant on va voir le deuxième cas. Donc le premier cas, on a considéré que la conductivité thermique était constante. Maintenant pour le deuxième cas, alors le deuxième cas, la conductivité est égale à cette expression. Donc la conductivité est égale à cette expression. Bon, c'est un peu flou. Voilà. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir calculer la densité du flux? Donc là, je vais mettre Q point. Là, je vais mettre Q point prime. Donc, on va reprendre la loi de Fourier. Donc, la loi de Fourier, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, c'est moins K. Ben, le S, je l'ai enlevé. Le S, il est là. D'accord? Puisque ça, c'est Q sur S. Donc, normalement, c'est moins KS dt par rapport à X. Mais là, j'ai enlevé le S, il est là. Donc, c'est moins K dt sur dx. Moins K de t, pardon, ici. Alors, on va intégrer cette expression. Donc, c'est Q point, le dx, je le ramène ici. Donc, entre 0 et E, égale K de t, je remplace. Donc, c'est K0 fois 1 plus alpha. Alors, ici, je vais développer alpha t moins alpha t0. Voilà, dt. Alors, regardez, ici, le K0 est une constante, on est d'accord? Donc, du coup, le K0, je peux le faire sortir de l'intégrale, de l'intégration, étant donné que c'est une donnée. Je l'ai. Donc là, je vais intégrer juste cette expression-là, qui dépend de t. Donc, entre T1 et T2. Donc, ici, je fais mon intégration. Alors, l'intégrale de 1, ça va être t. Donc, c'est t. Bon, je réécris tout ça. Donc, c'est q moins x entre 0 et E. Et là, ça sera, bon, j'oublie pas le K0. Alors, c'est t plus alpha t. Alors, ici, c'est alpha t au carré sur 2 moins alpha t0 fois t. Alors là, c'est une constante. Donc, c'est alpha t0 fois t. Et là, c'est t fois t. Entre t1 et t2. Très bien. Maintenant, je vais faire entrer les bornes de l'intégrale, pardon. Donc, égale. Ben, je vais faire sortir le Q. Donc, Q égale moins K0 sur 2. 1 moins alpha T0 plus alpha sur 2. Bon, pardon. Je vais pas faire entrer les bandes de l'intégration. Donc, c'est T2 moins T1. Donc, c'est fois T2 moins T1. Donc, 1 moins alpha T0 fois T2 moins T1. Plus alpha sur 2.
Donc regardez ce que j'ai fait. Alors regardez ici, t moins alpha t0 t. Donc j'ai mis le t comme facteur commun. Donc vous mettez t en facteur commun. Donc vous allez avoir t, vous ouvrez une parenthèse, 1 moins alpha t0. Donc 1 moins alpha t0 fois le t. Et le t, vous faites rentrer les bandes de l'intégrale. Ça va être t2 moins t1. Donc on remplace chaque t par t2 moins t1. Voilà, maintenant je passe ici à ce terme. Donc ça va être alpha sur 2. Donc ça va être t2 au carré moins t1 au carré. Donc ici ça sera t2 au carré moins t1 au carré. Très bien. Alors, maintenant on va essayer de remplacer tout ça. Donc voici l'expression de votre... La voici. Alors, pardon, ici c'est... Alors, K0 sur E. Donc là c'est E. Donc là c'est moins K0 sur E. Pardon. Donc là vous remplacez. Donc on va faire l'application numérique. Application numérique. Donc Q égale... le K0 c'est égal à combien? C'est égal à 1 watt par mètre degré Celsius. L'épaisseur elle est de 5, 10 puissance point 2 pour avoir les mètres. J'ouvre le crochet. Alors vous avez 1 moins alpha T0. Donc 1 moins alpha c'est 2 fois 10 puissance moins 3. T0 c'est égal à T2, c'est 50 degrés. Je ferme ma parenthèse. Vous avez T2 moins T1, donc c'est 50 moins 550, plus alpha sur 2. Donc alpha c'est 2, 10 puissance moins 3 sur 2. J'ouvre ma parenthèse, donc 50 à la puissance 2 moins 550 à la puissance 2. Je ferme mon crochet et je fais tout ce calcul-là. Alors, ce qui est important en transfert de chaleur, c'est que vous avez beaucoup de calculs à faire, donc il faudrait vraiment s'entraîner. Donc, le résultat qu'on trouve, Q', c'est 15 000 ou bien 15 kW par mètre carré. Alors, regardez, on a trouvé 15 kW par mètre carré quand on n'a pas négligé la dépendance de la température, de la conductivité en fonction de la température. Donc on a considéré que effectivement la conductivité dépendait de la température. Et ici, dans le premier cas, quand on a supposé que la conductivité était constante, on a trouvé une valeur de 10 kW par mètre carré. Donc si on veut faire l'erreur commise entre ces deux calculs, donc il suffit de calculer l'erreur. Donc l'erreur commise entre les deux calculs, ça va être le Q. Alors ça va être la valeur réelle de la densité du flux. La valeur réelle, c'est celle-là. Parce que dans la réalité, la conductivité, elle dépend de la température. Mais nous, pour simplifier les calculs, on a considéré qu'elle était constante. Donc le Q réel, c'est le Q point, moins le Q, la première valeur du flux, quand on a considéré que la conductivité était constante, sur le Q réel. Donc c'est 15 000 moins 10 000 sur 15 000. Bon, vous pouvez mettre les 15 000, les zéros. Voilà, on trouve, fois 100 bien sûr, pour avoir un pourcentage, et vous trouvez 33,33%. Donc l'erreur commise, elle est de 33%. Donc certes, on est toujours inférieur, c'est toujours inférieur à 50%, donc c'est plus ou moins acceptable. Voilà.